Bonjour, ici Greyway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le dimanche 22 avril 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors comme chaque semaine, je vais commencer par revenir sur le calendrier économique. Donc pour la quatrième semaine consécutive, nous avons eu des variations des stocks de pétrole brut positives, donc à plus 3,9 millions contre 1,3 million au niveau du consensus, soit tout de même 3 fois supérieur, ce qui est assez important. Donc pour rappel, durant les 4 semaines précédentes, nous avons eu des variations à plus 7 millions, plus 9 millions, plus 3 millions et plus 4 millions la semaine précédente, soit des variations qui continuent à être positives et à peser sur les cours du WTI. Voilà. Jeudi, nous avons eu des inscriptions d'allocations chômage aux États-Unis, donc les chiffres de l'emploi qui sont sortis à 386 000 contre un consensus à 370 000, ce qui vient confirmer une dégradation de la reprise économique aux États-Unis. Donc on retiendra quand même une variation certes symbolique mais négative par rapport à la semaine passée, donc moins 2000. Sinon, donc nous avons eu en Espagne, donc le marché s'est concentré principalement sur l'Espagne qui inquiète, des adjudications espagnoles donc mardi à court terme et jeudi à plus long terme. Les taux tournent actuellement à 10 ans sur le seuil des 6%, qui est un seuil très important, car au-delà, on considère que c'est quasiment un seuil de limite technique, de faillite technique pour le pays. Donc voilà, ça c'est un seuil que les investisseurs surveillent très attentivement. Voilà pour l'actualité fondamentale de la semaine. Je vais passer sur les cours du pétrole. Donc finalement, la situation n'a pas tellement changé, hein. En daily, nous avions cassé le biseau ascendant en violet ici, donc il y a 3 semaines, avec une borne haute fixée pour le canal baissier, pour le scénario baissier, donc à 105,50. Nous avions un canal haussier en daily, hein, qui est toujours d'actualité, voilà, que vous voyez ici à l'écran, et un triangle d'indécision ici. La ligne jaune ici, c'est la moyenne mobile à 120 jours, donc simple et en clôture, qui soutient les cours actuellement. Alors pour le scénario baissier, eh bien, nous devons attendre une cassure de cette moyenne mobile et une confirmation de cette cassure par une sortie par le bas du canal baissier. Eh bien si cela se produit, nous irions chercher directement les 97,50 qui est le TP final de mon scénario baissier de court terme. Sachant que plusieurs éléments fondamentaux plaident pour un retournement des cours, mais nous attendrons des signaux techniques, donc on tradera ce que l'on voit à l'écran. En cas d'une cassure par le haut, donc d'une sortie par le haut de ce triangle d'indécision, eh bien nous irions chercher dans un premier temps la borne haute des 105,50 et si jamais celle-ci venait à être cassée, eh bien nous aurions une accélération des cours jusqu'au 108 qui était la borne haute du range en daily de fin février-mars, donc les 108. Voilà, ça c'est le TP intermédiaire. Puis le TP final serait le niveau des 110 en dessous des derniers plus hauts qui étaient au 111,50. Voilà, donc pour récapituler, 105,50, 108 et 110, puis 97,50 à la baisse si jamais on venait à casser la borne basse du canal baissier. Voilà pour le WTI. Je vais passer sur l'or. Voilà sur l'or. Donc la situation est assez simple. Nous avons un canal baissier en daily, donc il faut trader en suivi de tendance, hein. Un canal baissier intermédiaire, donc en pointillé ici, qui nous montre une baisse assez marquée de la volatilité, donc avec un range de quasiment 60 points, comme sur l'argent, vous allez voir tout à l'heure, avec un support à 1635. Si celui-ci venait à être cassé, nous aurions une accélération des cours, avec probablement une visée sur les 1610. Voilà, ça c'est une zone potentielle de rebond des cours, c'est la borne basse du canal haussier à moyen terme. Si cette borne venait à être cassée, nous irions chercher la borne basse du canal baissier, puis les 1550 qui sont le niveau du bas du range en daily. Hein, le range qui est entre 1550 et 1790. Je ne préconise pas vraiment de scénario haussier actuellement sur l'or car les fondamentaux ne plaident pas dans ce sens-là. Mais pour ceux qui voudraient tout de même en avoir un, donc on attendrait une sortie par le haut du canal baissier. Nous pourrions attendre une confirmation par la cassure de cette moyenne mobile, donc ça c'est la moyenne mobile à 120 jours, hein, qui est pas mal tenu les cours.
bon, actuellement, elle donne beaucoup de faux signaux, donc on fera tout de même attention. Mais nous irions chercher dans un premier temps les 1700, les 1720, puis si jamais les 1720 étaient cassés, nous pourrions aller chercher directement le haut du range à 1790. Voilà pour l'or. Donc sur l'argent, c'est très similaire, hein, comme d'habitude, l'argent suit la tendance sur l'or, donc une baisse de la volatilité de seulement 60 points. Là, nous avons un range de seulement 60 points, ce qui est très peu sur l'argent. Nous avons toujours ce canal baissier en daily. Et cette ligne rouge en pointillé que vous voyez ici est une résistance majeure de long terme. Donc ça, c'est vraiment la résistance à surveiller. Si jamais elle venait à être cassée, nous attendrions une confirmation donc, par une cassure du haut du canal baissier, donc en rouge ici, hein, et nous irions chercher le haut du range à 35, à environ 35. Donc en suivi de tendance, nous privilégions quand même un short, donc un short sur le niveau de la résistance majeure, donc sur les 32, avec comme premier TP les 31, puis si jamais on le casse avec une confirmation d'une cassure du bas du canal baissier en daily, nous aurions une très nette accélération des cours jusqu'au 28,70 environ, mais nous aurions vraiment une belle accélération des cours, il faudra en profiter. Si jamais les 28,70 venaient à être cassés, mais là ce ne sera pas durant la semaine à venir, en tout cas je ne pense pas, ça serait très étonnant, eh bien nous irions chercher à moyen terme le bas du range, comme sur l'or, sur les 26, les 26,30 pour être plus sûr, voire les 27. Donc voilà. Donc la situation sur l'or et l'argent est assez claire, finalement sur le pétrole c'est un peu plus vague, nous avons un triangle d'indécision, donc nous surveillerons la sortie par le haut ou par le bas, puis nous nous adapterons avec les TP que je vous ai donnés. Donc voilà, c'était mon point hebdo, j'espère qu'il vous a plu, puis j'espère vous revoir bientôt sur le forum. A bientôt.